l'installation d'une usine de montage des tracteurs agricoles en République démocratique du Congo. 5. Le soutien à la production agricole à travers notamment l'octroi de subventions, l'installation de grands entrepôts de stockage et de séchage et la distribution des outils et matériels agricoles. Afin de faire face aux effets de la crise alimentaire et garantir notre pays son indépendance alimentaire, j'invite instamment le gouvernement de la République à mettre en œuvre cet ambitieux programme à travers notamment des crédits conséquents dans la loi de finances de l'exercice 2023 et à explorer d'autres sources de financement innovants. Pour sa part, la représentation nationale réaffirme sa détermination à diligenter une commission parlementaire sur l'occupation des terres arables en République démocratique du Congo. Honorable Président du Sénat, estimés collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux, chers collègues, distingués invités, la session ordinaire qui s'ouvre ce jour est de par la volonté du constituant, essentiellement budgétaire. D'ores et déjà, priorité sera accordée à l'examen et au vote de la loi de finances de l'exercice 2023, qu'il revient au gouvernement de déposer dans les délais requis par la Constitution la loi du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. À ce sujet, je rappelle que l'article 84 de la loi relative aux finances publiques prévoit ce qui suit. Le projet de loi portant reddition de comptes du dernier exercice clos, y compris les documents prévus aux articles 81 et 82, points 1 et 2 de la dite loi, est déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 mai de l'année suivante, celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. Je rappelle aussi que l'article 87 de la même loi subordonne l'examen du projet de loi de finances de l'année au vote préalable de la loi portant reddition des comptes de l'exercice clos. Honorables députés, chers collègues, honorables membres du bureau, au nom des honorables députés du bureau et mien propre, je félicite le gouvernement pour le dépôt du projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances de l'exercice 2021 et le projet de loi de finances de l'exercice 2023. Ceci permettra à chacune des deux chambres du Parlement de l'examiner dans les délais requis pour la Constitution et la loi relative aux finances publiques. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, avant l'ouverture de la présente session, j'ai eu le privilège d'échanger avec les honorables députés nationaux après le retour des vacances parlementaires. Dans cet élan, j'ai également eu des discussions fructueuses avec plusieurs groupes représentatifs des différentes catégories de la population congolaise. Il ressort de ces échanges avec les milieux économiques que l'état actuel de notre économie est le résultat de sa configuration
marqué par la dépendance écrite vis-à-vis de l'extérieur. Sa diversification très limitée et son ouverture basée sur la demande extérieure en matières premières et en offre de produits de première nécessité. En effet, soutenu particulièrement par le secteur minier, la croissance économique de la République démocratique du Congo, qui est restée fragile et non... Et c'est pour plusieurs raisons. Vous vous rappelez que la motion est venue d'un certain monsieur, un opposant, du nom de Fatoumata Mabé. Non, Alain Mabouché. De monsieur Faïd. Et nous nous sommes commandés au niveau de ce bureau pour réfuter cela. Nous sommes passés sur plusieurs médias, mais le séisme était tellement fort. Le séisme a frappé au niveau familial. Moi-même, qui vous parle en ce moment, je suis à l'instance de divorce avec ma femme. Ma femme m'a traité de menteur. Ma femme m'a mis en garde. Julien, c'est la part de nos enfants qui sont dans les dossiers. Papa, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Papa, tu n'as pas dit à notre mère. Mais papa, tu n'es pas sérieux. Tu es menteur. Je croyais qu'au niveau familial, je pouvais pas résoudre les problèmes. Mais 2 jours après, mal compris, monsieur le président et chers collègues, de sortir avec ma voiture Vanessa. Quand je rentre devant ma porte, je trouve une foule de jeunes gens chantant Papa député, Tozoliate, 21 000 $. Papa député, Tozoliate, 21 000 $. Et c'est très grave. Et c'est en ce moment-là que j'ai saisi la porte du danger que je vivrais. Une foule évaluée à plus de 50 personnes. Tout le monde sait. 21 000 Et je touche 21 000 $ pour un monument. Monsieur le Président, chers collègues, les salaires du député est appelé un monument. Et c'est sur ce salaire, sur ce monument, qu'on taxe les prix. L'envoi des militaires à Kwamoutou, la situation sécuritaire, la guerre change. Les atrocités continuent, les massacres continuent. Le mode opératoire de ces assaillants est simple. Quand ils arrivent dans un village, ils s'en prennent d'abord au chef coutumier et sa famille en les égorgeant. Et puis, ils tirent avec des armes de chasse, des armes de guerre, des machettes, des flèches. Et puis, ils incendient les maisons. Ils pillent et rentrent en forêt après leur sale maison. Cette façon d'opérer ne ressemble pas aux habitudes de ce pays. Il est fortement admis qu'il doit y avoir inhumainement. Les militaires envoyés par le gouvernement pour sécuriser la population, selon nos informations, ne restent qu'au village au lieu de pourchasser ces assaillants dans leur base. Cette population qui ne vit que des produits champêtres ne sait plus aller au champ pour s'assister. En plus, cette situation infernale dans les territoires de Congo a coûté plusieurs vies humaines et des disparus. On compte à ce jour plus de 150 morts depuis que ce conflit a commencé. Ces bilans très lourds, tels que vous pouvez les constater,
enjeux. Je voulais juste prendre votre réaction sur le calendrier électoral. Bon, c'est un calendrier qui a été conçu par le bureau. On nous l'a présenté aujourd'hui. Nous avons discuté là-dessus et on l'a approuvé. Mais par rapport à votre réaction l'hémicycle, qu'est-ce que la population peut faire? Non, à la fin, il y a eu une motion incidentielle. Vous avez tous suivi le faux bruit qui a parcouru partout et qui disait que les députés nationaux avaient les émoluments de l'ordre de 21 000 $, ce qui est faux et archi faux. Et un collègue a présenté une motion incidentielle quant à ça, parce que alors que nous tous, opposition et majorité, nous avons réagi de la même façon, il y a eu 2 collègues, pour des raisons politiques, qui ont agi à contre-courant. C'est le collègue Sessanga et le second, je ne sais pas, il s'appellerait Mouindoki, je ne sais pas exactement. Et on prétendit que c'était vrai. Alors, la motion demandait qu'on puisse constituer une commission spéciale pour écouter les collègues et qu'ils apportent les preuves que nous touchions 21 000 $. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi, chaque fois quand il y a une motion, on demande 2 personnes qui puissent intervenir pour la motion et 2 autres contre la motion avant de faire passer la motion au vote de la plénière. Et moi, je suis intervenu pour la motion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.